Bonjour, bienvenue dans CrossFit. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire des assemblages et sortir une nomenclature sur plan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà, sur l'ancienne vidéo, j'avais fait une barrière d'angle, une barrière droite, c'est ce qu'on va utiliser. Sauf que moi, aujourd'hui, cette barrière-là, je vais l'enregistrer. Donc, quand vous avez besoin d'un modèle et vous voulez l'utiliser, mais pas dans le même projet, je vais faire enregistrer sous. C'est important d'utiliser, enregistrer comme une copie pour pas qu'il soit réutilisé ou si je change, ça perturbe SolidWorks. Donc là, je vais l'appeler ossature. C'est ce qu'il faudrait faire à chaque fois. Vous appelez des éléments où il n'y a pas d'éléments extérieurs que de l'acier, par exemple, ou de l'inox, etc. Donc là, je vais l'appeler ossature, celui-ci. Je vais ouvrir, que je vais appeler aussi ossature. Ensuite, je vais faire un assemblage, parce que là, du coup, je vais faire un assemblage entre mon ossature et mes bouchons. Je vais aller chercher la barrière droite ossature, ouvrir. Quand j'ai ça, moi, je clique toujours sur le verre, je ne le positionne pas avant. Ici, je vais mettre mon bouchon. Donc, dans l'onglet Assemblage, insérer un composant, chercher mon bouchon, ouvrir. Faites attention que des éléments soient dans le même dossier, c'est important. Parce que autrement, quand vous allez faire des copiés ou vous déplacez un élément, SolidWorks va vous demander d'aller fichier, il va vous dire alerte, fichier manquant, il faudra retrouver en cliquant, etc. pour se retrouver. Enfin bon. Donc c'est pour ça que à chaque fois que vous faites un dossier général, CAO, où vous mettez tous les éléments dedans, comme ça, SolidWorks n'est pas perturbé à aller chercher, ou si vous perdez une relation, bah, il s'y retrouve, quoi. Donc là, je vais vous demander sur cette surface-là, je prends celle-là, et ça et ça. Donc on pourrait refaire la même chose, là, insérer, aller chercher le bouchon, etc. Sauf qu'on va faire une petite utilité, en fait, dans insérer composant, ici, en dessous, vous avez copier avec les contraintes. Donc, vous allez chercher l'élément, celui-ci, il se passe bien en bleu. Donc là, il y avait une flèche sur la souris, j'ai été trop vite. Donc là, comme je ne peux pas le faire, ici, vous avez la petite flèche bleue. C'est ici qu'il faut cliquer, vous validez. Donc là, vous avez les trois répétitions. Donc là, il me demande de répéter, donc je vais faire ça ici. La deuxième répétition, coïncidence, si vous vous rappelez plus, vous vous souvenez sur la première, donc vous voyez que c'était les deux là. Donc là, et puis après, vous cliquez ici. Voilà, et vous validez avec la flèche que vous avez vu sur la souris. Une fois que c'est fait, vous validez ici. Et voilà. Vous avez votre premier élément ici. Donc on a l'assemblage avec notre barrière. Donc là, on va vérifier qu'on est au niveau des. On se retrouve avec le 1500 bruit d'usinage. Donc là, on est le premier. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le bruit d'usinage normal. Appliqué. OK. Celui-ci va être en assemblage normal. Je vais vous expliquer après. Donc là, je vais faire assemblage. Du coup, c'est ma barrière droite. Faire de même pour l'angle. Récupérer l'ossature. Non, ouvrir. Et dans le vide, je clique sur vert. Insère mon bouchon. Chape. Et là, j'utilise copier avec les contraintes. Je sélectionne le bouton droit de la souris. Pivoter. Et c'est assez rapide. Donc là, je vais utiliser un composant ici, bouton droit 38 base. C'est celui-là d'usinage, c'est parfait. Appliquer. J'enregistre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un nouveau assemblage. Je vais faire une empreinte du bâtiment en esquisse. Donc là, il me demande la première chose à faire,
fait l'assemblage de la barrière. Parce qu'il ne veut pas me prendre l'esquisse. Donc là, je vais faire annuler, j'échappe. Sur mon plan de dessus, je vais faire une esquisse. Je vais mettre en construction, je vais faire mon bâtiment. L'esquisse se trouve comme ceci. C'est pareil, c'est tout ça, en fait, une fois que vous avez fait, j'ai déjà fait une vidéo dessus, une fois que c'est enregistré sur SolidWorks, si vous utilisez Revit pour faire votre bâtiment, etc., et vous voulez importer, bah, du coup, vous pouvez exporter depuis SolidWorks par AEC directement pour pouvoir l'intégrer après dans Revit. C'est beaucoup plus simple que de faire un bâtiment dans SolidWorks. C'est pas le but, hein. Imaginons que mon empreinte, elle fasse 6 mètres ici, 15 mètres, le dernier, on va dire 8 mètres. Donc c'est normal que, hop, ici, vous regardez en bleu là, vous voyez, il y a quelque chose qui n'allait pas, donc là je clique dessus et je le mets verticalement. Tout est en noir, c'est parfait. Donc là j'ai ma première esquisse, d'accord? Donc là ce que je vais faire, je vais insérer mon composant. Donc je vais aller chercher, je vais poser ma barrière d'angle déjà. Donc c'est pas celui-ci, c'est assemblage barrière d'angle. Oh ouais. Donc je vais le positionner à cet endroit-là, d'accord? Et ici je vais dire que déjà je peux. On va configurer, on va être imposé à avoir 500 par 500. Donc là, je peux pas éditer, configurer les composants, j'en ai pas d'autres. Donc ce qu'il faut faire, attendez, il faut créer, vous ouvrez assemblage, ici, et on va créer un assemblage. C'est-à-dire que dans configuration d'assemblage, ici, on va faire ajouter une configuration, on va mettre assemblage, hauteur 1100, bah, longueur 500. Donc à partir de là, ici, je vais regarder dans mon ossature, savoir si j'ai la configuration qui me va bien. Assemblage ici, je clique là, j'ai bien l'assemblage 500 par 600 hauteur 1100. C'est écrit dans le sens, mais c'est pas grave. Appliquer. OK. Je vais vérifier. Par défaut, j'ai bien mon assemblage ici et j'ai bien celui-ci. C'est parfait, j'enregistre. Donc du coup, celui-ci, bah, il m'a pris par défaut, donc là je peux lui changer. Le bouton droit dessus, je fais configurer le composant et là du coup je vais chercher l'assemblage que je viens de créer. Appliquer. C'est un peu plus fastidieux, mais bon, ça se fait bien quand même. Contrainte. Donc là je vais mettre une contrainte ici. Donc, par rapport pas à cette ligne-là, mais je vais mettre déjà par rapport au sol ici. Pas le droit, je suis trompé, excusez-moi. Le dessus, je valide. Coïncidence, je ne vais pas me les prendre ici. Quelque chose qui ne va pas. Attends, je peux le bouger ou pas? Ah, il est figé. Comme il est figé, oui, il est figé. Il y a des contraintes ici, vous voyez. Là, en fait, il m'a mis des contraintes. Donc là, c'est des contraintes de bouchon. Contraintes de bouchon, c'est parfait. Ici, est-ce que j'ai des contraintes? Je vais vérifier mes contraintes. J'en ai pas. Donc ici, je pourrais le bouger, sauf que je ne peux pas le bouger, il est figé. J'ai bien une contrainte ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que supprimer, hein, problème quelque part, c'est pas grave. Donc là, je vais réinsérer mon composant. Donc, je vais chercher un barrière d'angle, ouvrir. Ici, du coup, ben, comme j'ai configuré avant, je vais chercher celui-ci. Et maintenant, je vais le positionner. Pour le positionner, si je ne veux pas d'autres, démarrer la commande lors de je pars pour automatiquement. Des fois, il y a des configurations qui sont un peu, où il le positionne un peu où il veut. Là, il l'a fixé. Parce que vous voyez, c'est fixé. Donc là, il faut le défixer. Défixer. Du coup,
plus si c'est bien ça qui était isolé. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc c'est pas celui-ci, c'est ici, libéré. Voilà. Un peu fastidieux, mais si ça vous arrive, là, c'est le but hein, des vidéos comme ça pour les débutants, c'est vraiment, voilà, si vous êtes contraint à ça, même moi, des fois, voilà, ça m'arrive, hein. Donc faut pas être perturbé. Donc ici, en fait, vous avez le bouton libérer, fixer. Donc là, du coup, on peut reprendre les contraintes. Là, si je lui mets les contraintes que je veux, donc, par rapport au dessus, là, il bouge bien. Voilà. C'est pas plus mal que ça nous arrive là. Ça, au moins. Donc, du coup, je vais lui demander que ça, par rapport à cette ligne-là, j'ai une distance d'un mètre 20, comme ceci. Et que là, sur ma platine, ici, et celle-ci, voilà, donc là, ils sont à 0. Le départ, il était positionné, je vais mettre à 1200. Voilà. Donc là, il est fixé là. Donc là, ça va être ma barrière qui va me permettre de pouvoir coter après d'ici à ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, dans l'angle ici. Je peux déjà positionner l'autre. Je vais reprendre pareil, la barrière d'angle, assemblage. Je vais positionner ici. Donc par contre, là, il n'y a pas de souci. Toujours le premier dans un assemblage, il va vous le fixer. Donc c'est bien d'avoir vu, vous avez vu, hein, fixer, grouper temporairement. Ici, là, vous avez libéré. Donc ici, comme il est libéré, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire contraint. Donc déjà, je vais le positionner avec le bouton droit de la souris. Vous pouvez le tourner, préorienter. Donc ici, je vais le mettre directement au sol. Je valide. Et après, je vais le mettre à telle distance. Donc ici, je veux que ça, par rapport à ça, j'ai 1200. Ah mince, je vais valider, c'est pas grave, on peut retourner, hein. Comme il nous reste encore une contrainte, vous cliquez directement sur contrainte. Et ici, 1200. Voilà, j'ai mes deux éléments qui sont positionnés, ils sont bien fixes. Donc à partir de là, je vais mettre les barrières. Donc on m'impose par exemple une barrière de 1500 au départ, puis après, ben, j'aurai sûrement un spécial à faire à cet endroit-là. Donc je vais partir de là. Donc ce que je vais faire, soit je pourrais partir d'ici, je mets 1500, 1500, et puis je mets mon spécial ici, soit je le mets dans l'angle. Je vais le mettre dans l'angle, hein. Ouais, c'est juste pour l'exemple. Donc je vais prendre mon assemblage droite. Donc on a dit qu'on avait une longueur de 1500. Donc on va vérifier. Par défaut, j'ai rien. Ici, en configuration, on a le 1500 par hauteur d'un mètre 10 qu'on a déjà fait, donc il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire une configuration, je vais mettre assemblage, hauteur 1100, longueur 1500. Et chercher celui-là, le composant qui me va bien, au d'usinage. J'enregistre. Et ici, bah, du coup, bah, sur mon bouton droit, là, je vais faire configurer, je vais le chercher. Il n'y en a fait qu'un seul, celui-ci. Contrainte, donc je vais dire que cette là soit bien sur le dessus. Et puis je vais mettre, on va dire qu'on va partir plutôt de celui-ci. Comme ça sera beaucoup plus simple. Déjà positionné. C'est même plus logique par rapport à la mise en place. Donc ici, je vais mettre quand même une distance entre les deux bouchons de 100 mm. On va l'imposer. Donc là, j'aurais pu mettre cohérent, et je vais mettre 100 mm. Je valide.
j'ai bien, c'est bien fixe. Bon, c'est juste une histoire de carte graphique, hein. Moi, j'ai pas tout ensemble, voilà. C'est pas grave. Donc ici, une fois que c'est fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une répétition. Enfin, une répétition suivant cette ligne-là, de mon mur. Donc là, on voit bien que c'est dans l'autre sens, on change de côté. Et là, je vais prendre le composant à répéter. C'est tout ça, c'est tout l'ensemble. Je vais mettre un pas, donc ici, ça fait 1500 plus 100, 600, et je vais en mettre 3. D'accord? Et là, vous pouvez regarder à peu près le nombre de... Je vais en mettre 4 pour arriver. Il me faudra un spécial, un tout petit. Ou je peux agrandir celui-là pour arriver à un grand, etc. Ou mesurer d'ici ici, puis faire quelque chose d'homogène. Il y a plusieurs possibilités à faire. Donc là, moi, je vais faire un truc tout simple, hein, ça ne fera pas beau, mais on disait que on a fait 2500, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, j'ai mon produit qui est comme ça. Je vais faire de même ici. Je vais insérer par contre, je ne vais pas faire copier parce que voilà, je préfère repartir un truc propre. Donc là, je peux dire que ça, encore dessus, ceci, je vais l'orienter dans le même sens. Je vais dire que ça, c'est le lien à celui-ci. Donc là, pour l'instant, c'est validé. Ici, à celui-là, je valide. Je vais mettre la même distance entre ce bouchon-là et ce bouchon-là, 100 mm. Je valide. Je fais ma répétition suivant cette longueur-là. Composant, c'est celui-ci. J'en ai déjà 4. Je peux pas en mettre un neuvième. On voit bien, on va chevaucher. Donc je vais mettre un 8. Il y aura un spécial ici. Et je refais la même chose ici à cet endroit-là. Donc j'ai fait 1500. C'est bien 1500. Toujours vérifier, mais il reprend le dernier. Mais vérifier quand même. Donc la platine par rapport à vue dessus. Je valide. Ici, par ça, je valide. Et mon bouchon, là je mets 100 mm. Voilà, une première présentation donc c'est assez rapide quand même. Donc là, je vais faire une répétition de ça. Posant. Bien sûr, je vais pas en mettre 8 parce que oh, bah, ça peut aller. Donc 4, pardon. Donc je vais laisser comme ça, celui-là, donc c'est parfait. Donc j'aurai deux spéciales. Donc je vais en avoir un ici. Enregistre. Donc, je vais appeler ça assemblage et implantation. Pareil. Et ici, du coup, ben, je vais avoir un élément à faire entre celui-ci et celui-là. Et 1176, d'accord, moins 200. 1176 moins 200, simplement. On a 976. Donc 976 de barrières à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un assemblage. Donc, ouvrir assemblage bois, celui-ci. Donc, il faut que je crée, j'ai dit à 976, donc je vais créer ici, prendre celui-là par défaut, ajouter une configuration, donc assemblage de 976, ici. Et dans ma configuration, par contre, il faut ici que j'ouvre une ossature, parce que j'ai pas de
de 976 de long. Donc là, je vais le créer ici. Attendez, je vais reprendre hauteur et longueur. Ok. Donc hauteur 1100, longueur 976. Donc là, il faut le configurer. Donc là, je vais reprendre les cotations de mon esquisse. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une esquisse globale. Donc là, je vais avoir 976. Donc, je vais vérifier que c'est pour cette configuration. 976. Je valide, je reconstruis. On clique ici. Et là, je lui dise que c'est 1100. Je valide, je reconstruis. Je ferme, j'enregistre. Ici, du coup, 976, il est bien fait. Donc là, je vais lui demander d'aller chercher la configuration pour le 976. Là, celui-ci. 976, bout d'usinage. Appliquer, OK. Donc là, j'enregistre. Je ferme. Et maintenant, je vais pouvoir insérer donc l'assemblage droite, ouvrir. Je vais chercher, bon, il m'a pris le 976 directement. Je valide. Je lui mets les contraintes par rapport au plan de dessus. Et maintenant, je vais le ramener ici. Je vais le tourner. C'est plus simple. Voilà. Contrainte. Que ça et ça se fasse. Et que ici, descend. Voilà. Donc j'ai fait ma barrière. Il me resterait celui-ci à faire. Mais bon, je vais laisser comme ceci. Voilà. Vous avez compris l'astuce. Donc là, on a l'ensemble de notre barrière, notre bâtiment. On pourrait l'insérer, l'enregistrer, l'exporter en AEC pour pouvoir l'emmener directement sur Revit. Donc c'est l'avantage. Ici, avant tout, il faudrait aussi, pour que ce soit propre, je vais vous montrer, avant de l'exporter, il faut cacher la petite esquisse là. Voilà, vous faites comme ça, vous exportez ça et vous l'insérez directement dans Revit, comme j'avais fait pour les bacs en acier. Donc par exemple, maintenant pour la nomenclature, donc si j'enregistre, je vais faire un plan. Toujours créer à partir de la pièce ou de l'assemblage. Donc vous ouvrez votre pièce ou votre assemblage et vous créez vos plans. Donc là, j'ai pas de cartouche spécifique, je vais mettre en A3, je vais faire OK. Et ici, à partir de là, donc là, vous auriez votre cartouche à vous. Donc ici, j'ai bien l'assemblage barrière. Et là, je vais lui demander juste de me faire une ISO pour montrer l'implantation. Comme ceci. Je vais l'agrandir. 150e. Voilà, c'est comme ceci. C'est pour vous montrer. Voilà, vous avez déjà le plan d'implantation générale en arrière. D'accord? Vous vérifiez en termes de projection. Ici, vous faites propriété. Voilà, j'étais pas en Europe, donc après, à vous de configurer quand même comme il faut l'ensemble. Donc ici, et après, vous pouvez mettre une nomenclature. Donc là, ici, vous avez, donc dans la mise en plan, c'est dans, attendez, hop, table. Ici, vous avez une nomenclature, d'accord? Vous cliquez après sur votre élément, il vous propose, donc vous pouvez aussi créer vos propres nomenclatures. Mais moi, c'est pas le but, hein, donc je vais valider, et là, je vais pouvoir l'insérer. Donc là, il me dit que, donc là, je peux l'agrandir un petit peu, j'ai des assemblages barrières, angle, droit, etc. Vous avez les quantités 2, 16 et 1, d'accord? Description, bon, si j'avais mis une description, il m'aurait mis là. Ça, vous pouvez l'enlever si vous avez besoin. Vous faites cliquez dessus, vous faites bouton droit, cacher la colonne, par exemple. Donc là, vous mettez où vous voulez. Après, pour voir quel type de barrière, ici, ben, ce qu'on fait, c'est que vous avez les bulles automatiques. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez
Après, vous configurez, hein, bon, voilà, je vais aller assez vite. Vous cliquez sur l'élément et tout de suite, il vous met les bulles. Ah, il m'échappe avant. Donc là, il faut cliquer sur l'élément, vous validez. Donc après, vous prenez votre bulle et vous les repositionnez parce que lui, il vous met directement. Donc, vous pouvez prendre la petite bille bleue, la repositionner sur une nouvelle arête de l'élément. Donc, vous voyez là, en fait, j'ai un élément 3. Ici, bon là, c'est mal indiqué. Je vais vous le montrer. Ça, c'est pour les opérateurs. C'est pas mal de faire un plan d'implantation pour qu'ils sachent exactement où se trouvent les éléments. Donc là, vous voyez le 2 là. Le 2, c'est quoi? C'est le droit. Donc là, on voit pas bien sur quel élément il a pris. Donc, il faut les repositionner. Donc, il voit bien le 2 et 3. Donc là, si vous voulez rajouter une bulle, vous faites bulle ici. Et vous cliquez sur l'élément, par exemple sur l'arête. Vous cliquez un peu plus loin, gauche toujours, et vous faites bouton droit. Là, il vous remet, attendez, le 1 et 1. C'est normal parce qu'il les a identifiés. D'accord? Donc j'ai un spécial qui est ici le 3. Ici, j'en ai qu'un. Le 2, j'en ai 16. Ici. Et puis j'ai bien 2, 1. Donc une fois que vous avez ça, après, il faut faire les plans de fabrication, etc. Donc ce qu'on fait, c'est que ici, vous allez ajouter une feuille. Une fois que vous avez bien tout paramétré, votre cartouche, etc., donc du client, vous rajoutez une feuille, et là, vous incrémentez à chaque fois. Donc ici, par exemple, je vais lui dire, tu vas aller me chercher, donc dans les plans ici, donc là, il ne les a pas, je vais faire parcourir, je vais aller chercher mon ossature. Donc, je pourrais faire déjà l'assemblage, la barrière. Ici, je fais ouvrir. Donc il a été me chercher, c'est tout petit là, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre mon isométrique ici, je vais le positionner là. Comme c'est tout petit, j'étais en 200e, donc là, je vais changer en 20e, je vais mettre en 10e. Vous voyez? Et là, pareil, je peux faire une nomenclature. Donc je retourne dans la notation, table, nomenclature, je sélectionne la vue. Donc là, bah, après, vous pouvez paramétrer, etc. à vous de voir. Je fais valider. Et ici, je peux positionner ma nomenclature. Pareil, la description, vous pouvez rajouter. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Hop, j'ai mon nomenclature. Et pareil, vous pouvez faire des bulles. Je sélectionne la vue. Vous met automatiquement les éléments. Excusez-moi, je me suis trompé. Hop, je valide. Bien sûr, des fois, il arrive que là, les bouchons, il y en a bien deux. Sauf qu'il a mal, il n'a pas mis le numéro 1, donc on ne le voit pas. Donc, ce qu'on fait, on rajoute à la main. Ça arrive, hein, c'est pas gênant, hein. Voilà. Et ici, vous avez les éléments. Après, derrière, vous pouvez dire, voilà, vous avez la nomenclature, ce qu'il faut faire, et puis après, vous pouvez faire la fabrication. Soit vous faites une vue comme ceci, générale, avec un élément un peu plus fort, je vais mettre en 5e, par exemple, pour que les personnes voient bien ce qu'il a à fabriquer. Et derrière, vous rajoutez une feuille, ça fait un carnet de feuilles important, mais c'est pas grave. Et là, vous insérez, du coup, c'est pour ça que je vous avais appelé tout à l'heure l'ossature. Vous allez aller chercher, ici, ossature barrière droite. Vous faites ouvrir. Et là, je vais prendre, je sais pas s'il m'a pris le bon là. Hop, je vais mettre ici, pour qu'on voit plus mieux, en 5e. Ici, c'est trop gros, hein, bien sûr. Mettre en 10e, voilà. Et à partir de là, vous voyez, il n'y a pas les bouchons. Vous pouvez expliquer les choses. Vous pourriez rajouter une nomenclature de liste de pièces soudées. Donc, je sais pas, voilà, par exemple, là, c'était le 976, là, vous le voyez ici, je valide. Et ici, hop, on voit bien les éléments. Donc là, vous pouvez rajouter aussi une isométrique. Là, vous faites, donc quand vous voyez ça, vous faites la mise à jour, isométrique, vous le ramenez là. Bon, parce que là, je suis en 200e, là, il faudrait que je le bascule, mais bon, c'est pas grave. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ici, donc ça, je peux le mettre pour que la personne sache ce qu'il a fabriqué. Derrière, là, vous lui mettez des bulles. Tac, ici, vous mettez tout ensemble pour positionner à peu près pour que ça soit propre.
ça c'est un détail, mais voilà. Par exemple, des platines. Là, vous identifiez bien le numéro d'article. Donc le 1, il y en a un seul, c'est un tube donc de longueur 976, 600. Vous pouvez aussi rajouter, si je fais insérer colonne à droite, ici vous pouvez, attendez, je vais faire un peu plus gros. Dans cette colonne-là, je peux rajouter, si vous cliquez à gauche, là c'était des longueurs, je peux rajouter des angles. S'il y avait des angles, hein. Par exemple dans l'angle, dans le système d'angle qu'on a fait avant, la barrière, il y aura des angles. Vous voyez? Bon là c'est des angles. Vous voyez tout de suite qu'il y a des angles à zéro. Juste pour vous montrer, ici, vous cliquez là, à gauche, angle 2. Normal, c'est des coupes droites, hein. Donc à partir de là, vous avez votre carnet, le nombre d'éléments, chip. Donc là, c'est les platines. Vous pourriez les renommer pour dire ici, bah, j'ai deux platines. Les platines, on avait vu dans l'autre vidéo comment vous faites disparaître tout l'ensemble et vous exportez juste le DXF de ces platines-là. Donc là, vous pourriez mettre un message comme quoi, enfin, comme s'il n'y a rien indiqué, sans sous-traitance. Et après, vous pouvez aussi après rajouter des cotations. Donc là, vous pouvez lui dire que de là, là, il y a 80. La hauteur, bah, de toute façon, il va le savoir parce que il a les longueurs de tube, mais que il va avoir un cube plus court et un cube plus long. C'est pour ça que vous avez le 3 ici qui fait 1010 sur la platine, et le 5 qui fait 1020. Vous vous rappelez, il rentrait dans la platine ici. Donc là, on ne le voit pas, mais vous pouvez cliquer sur l'image. Ici, vous voyez, il rentre dans la platine. Et là, il est au-dessus. Donc il y a plein de choses comme ça qui est intéressant. Donc après, vous positionnez, après il suffit de mettre des cotations, hein. Pour changer le sens des flèches, vous allez sur ligne d'attache. Ici, vous changez. Ici. D'accord? Voilà. Après, vous mettez toutes les cotations qui vont bien. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein. Donc là, hop, ligne d'attache, faites ça. Après, il se raligne par rapport à l'autre d'en face, ainsi de suite. Là, vous pouvez mettre une cote. Quoi ici, on avait un millimètre. Ici, un 170. Ici, voilà, par exemple. 80 du bord. Ici, il peut souder tout l'ensemble. Vous pouvez lui rajouter une vue. Donc là, vous cliquez sur la vue, mise en plan, vue projetée. Vous projetez la vue pour qu'il voit soit vers le haut, soit vers le bas. Vous voir. Et puis pareil, vous pouvez projeter comme ça. Donc là, c'est un plan d'ensemble. Et après, derrière, bah, on peut faire la même chose pour l'angle, hein. Ici, on va chercher. Donc là, pour les chercher, vous pensez aller ici. Vous allez chercher donc l'assemblage barrière, angle, ouvrir. Donc je vais chercher par exemple, ma vue isométrique. Donc ici, j'ai bien le bon élément. Donc là, vous voyez, parce que c'est 500 par 500, donc c'est bon. Et après, à partir de là, pareil, vous faites une nomenclature, hein, annotation. Donc là, comme c'est des pièces soudées, donc c'est pour ça que je l'ai appelé ossature. Et j'ai pas d'élément d'assemblage de bouchon ou d'une autre matière que l'acier. Donc là, je fais directement. Alors, comme il ne veut pas le prendre par rapport à l'isométrique, c'est pas grave. Vous reprenez la vue de face ici. C'est perdu. Évidemment, je reprends ça. Là, c'est carrément en haut. Voilà. Et ici, ben, je clique sur la vue, je fais table. Et là, je peux avoir
nomenclature de la pièce soudée. Ah oui, j'ai pris l'assemblage. Pas ce que je voulais faire, je cherchais pourquoi j'avais pris. Mais oui, c'est logique, c'est l'assemblage, hein. Donc là, bon, on refait la même chose que tout à l'heure. Donc j'ai la 1, j'ai le bouchon. Donc le bouchon, il ne veut pas le mettre. Donc là, vous cliquez sur l'élément et vous rajoutez ou même si vous le mettez manuellement, hein, c'est pas grave, hein. Donc là, j'ai ma présentation. Et là, par contre, oui, je vais chercher une ossature, comme ceci. Donc là, géométrique, elle est là. Et ici, donc là, je vais pas faire une nomenclature ceci. Je vais faire un là, ici, je vais faire l'ossature de la barrière. Projeter. Et ici, vous avez une nomenclature, liste de pièces soudées. Vous voyez? Donc là, je peux le faire par rapport à celui-ci. Hop, liste des pièces soudées. Je valide. Et là, j'ai bien, je me retrouve avec mes éléments. Donc, par contre, là, si on rajoute une colonne à droite, ici, je resélectionne ma colonne, je change de propriété, je vais les angles, qui vous met bien les angles à 45. Je sélectionne ma colonne de gauche, là, et là, je sélectionne l'angle 2. Par exemple, ici, on a bien, pour s'y retrouver, soit vous faites manuellement, soit vous faites bulle automatique. Soit il vous prend tout d'un coup et ça marche nickel, soit vous les repositionnez, etc. J'ai une platine, j'ai des tubes là. Donc là, pour vous montrer, là j'ai deux tubes ici avec une coupe à 45 degrés dans l'angle. Ici c'est droit, donc je retrouve bien le 0 ici. Ici, ben, 0, 45. Donc j'en ai quantité 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De longueur de 880 et puis ainsi de suite. Et chip, c'est des platines. Vous pouvez mettre un message comme quoi les platines sont en sous-traitance. À souder après à 20 mm. Enfin, voilà, vous pouvez mettre le RAL, vous pouvez rajouter si c'est Galva ou pas, c'est important pour un opérateur, qu'il soit au courant, pour éviter tout problème. Et après, vous mettez les cotes, etc., de longueur, de largeur, etc. Donc là, c'était pas le bon, c'était celui de 500. Donc là, on modifie, quand on est parti du. Donc là, c'est longueur 500, hein, qu'on avait besoin. C'est ici, pour basculer en brut, là, hop, donc c'est celui-là qu'on a vraiment besoin. Il ne faut pas être perturbé, hein, ça peut arriver, hein. Voilà, hop, ici, configuration, je vais chercher celui que j'ai le bon, je valide. Donc je peux retrouver bien que les éléments qui est fait. Parce que quand vous allez chercher ici, vous mettez directement le brut, donc il faut que ce soit par défaut. Donc après, à vous d'aller chercher les bons éléments, quoi. Comme le spécifique, il faudrait faire ici. Donc là, avant, j'avais fait celui-ci, longueur. Là, il faudrait indiquer lequel que c'est. La longueur, par exemple, ici, vous mettez longueur 1500. D'ailleurs, on l'a pas, on pourrait rajouter ici, quoi, c'est des longueurs 1500. Non, c'est le 967, donc ça c'est le spécifique. Vous rajoutez ici, note, attention, spécifique. Et puis après, bah, vous refaites le même plan sur le. Donc là, si vous faites un copier-coller les deux, contrôle, vous le ramenez un peu plus loin, vous le mettez après, ici, vraiment. Puis vous mettez une nouvelle feuille. Donc là, vous avez celui-ci, contrôle, ici. Donc celui-là, je vais le changer. Je vais le basculer en 500. Un peu haut. Après, vous pouvez personnaliser.
Ici, vous avez utilisé l'échelle. D'accord, après, ouais, c'est une bonne échelle quand même, quoi. Donc là, par exemple, un sixième. Et puis là, sur celui-ci, bah, pareil, vous modifiez, vous cliquez sur la vue et vous allez chercher le 1500 qui vous modifie l'ensemble. Donc celui-ci, 1500. Donc là, la nomenclature, elle est pas à jour. Il faut aussi aller dans le tableau, aller chercher le 1500. Et là, j'ai bien la bonne longueur ici, vous voyez. Le 1, il fait bien 1500. Donc vous voyez, c'est vachement intéressant de bien paramétrer, de bien configurer les éléments. Et après, vous faites un carnet de détails de tout l'ensemble parfaitement, hein, avec tous les éléments, ce qu'il y a fabriqué, etc. Vous pouvez rajouter un carnet de détails simplement avec la platine, etc., quoi. Donc voilà comment faire une sorte d'implantation et de nomenclature. Donc très simplement, hein, généralement, soit nomenclature, soit liste de pièces soudées. Pensez à faire un assemblage de vos éléments, pas hésiter à faire beaucoup d'assemblage pour avoir, quand vous euh, mettez au niveau de la chaudronnerie, que les éléments, ce qui est à souder, à fabriquer, tout ce qui est un assemblage, ça reste un assemblage. D'accord? Euh, donc, ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'après, bah, vous pouvez les exporter, fichier enregistré sous. Donc là, il faudrait l'enregistrer. Ici, enregistrer. Donc, assemblage, machin, soit vous mettez MP, vous prenez mise en plan. Voilà, après, vous pouvez les exporter aussi, enregistrer sous, mettre en PDF. Ça, vous mettez directement en PDF. Là-dessus, par exemple, vous sélectionnez le nombre de feuilles que vous voulez mettre dedans, etc. Vous prenez ensemble. Et là, voilà, vous avez le carnet, détail de vos assemblages, etc. Ça reste propre. Ensuite, vous pouvez aussi, une dernière chose, sur l'implantation, ici, quand vous avez ça, quand vous voulez le montrer à un client, etc., vous pouvez aussi faire fichier, enregistrer sous, d'accord. Et ici, vous cliquez sur PDF, ici, et vous cliquez ici, vous cochez enregistrer, enregistrer pardon, en format PDF. Ça vous permet d'avoir une vue en PDF. Donc là, il suffirait de mettre assemblage, attention, et vous mettez 3D en PDF, 3D. Bon, là, j'ai pas le bon format. Et là, il faudrait valider l'ensemble. J'ai pas Acrobat, là, il faut que je l'installe. Mais voilà, vous pouvez voir en 3D, etc., votre élément en PDF. Donc voilà. Et comme ça, le client, vous lui envoyez le PDF 3D, et puis ça lui permet qu'il visualise directement le PDF. Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi Croïdbeam. J'espère que c'était intéressant pour vous. Pensez à vous abonner et puis merci encore. Au revoir, à bientôt.